Un lundi pas comme les autres. Nous sommes au Black and White de Bali en face de l'Université catholique Saint-Jérôme et c'est ici qu'à exactement 11 heures a débuté la conférence de presse offerte par Spirivin Expo 2017 en prélude à la première foire internationale des vins et spiritueux en Afrique centrale prévue du 6 au 12 décembre 2017 à la maison du parti de Bonanjo, le quartier administratif de la capitale économique du Cameroun, Douala. Un panel de choix composé du président de la Chambre nationale des consommateurs, Calvin Nia, du spécialiste des vins et spiritueux, Benijou Tungwa, du président directeur général du domaine des châteaux et en même temps président du groupement des importateurs des vins et spiritueux, NSDIA, et du président du groupe agro-industriel Domchi, Charles Sieleno. Les discussions s'articulaient autour d'un thème qui mettait en relief le diagnostic bien détaillé du secteur des vins et spiritueux au Cameroun et en Afrique centrale, coordonné pour la circonstance par le délégué général de la Foire internationale des vins et des spiritueux du Cameroun, Tony Michael Menga. Alors, la Foire internationale des vins et des spiritueux, c'est un événement majeur en Afrique francophone, un événement où on rencontrera tous ceux qui sont dans le secteur des vins et des spiritueux en Afrique et dans le monde. Ça veut dire que c'est à cet événement que vous rencontrerez tous les plus grands vignobles du monde. C'est à cet événement que vous rencontrerez les importateurs, les distributeurs et même les petits vendeurs de vins et de spiritueux du Cameroun et d'un peu partout ailleurs à travers le monde. C'est une foire qui est placée sous le sceau de la formation et la sensibilisation à la consommation des vins et des spiritueux. C'est donc de cela qu'il s'agit véritablement. Ceux qui viendront à la foire auront la possibilité d'être en face de plusieurs ateliers. Des ateliers qui, comme on l'a dit lors de cette conférence de presse, permettra à chaque visiteur de véritablement se faire une idée sur les vins, sur les spiritueux qu'ils ont l'habitude de consommer. Au cours des échanges, les différents intervenants ont défini ce qu'est le vin et ce qu'est le spiritueux, leur procédé de fabrication, les ingrédients qui rentrent en jeu dans leur composition, l'état de leur consommation au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Il en ressort néanmoins que le tableau est un peu sombre dans ce secteur au Cameroun, puisque certains commerçants véreux se sont lancés dans une contrefaçon et dans un commerce illicite qui ne disent pas leur nom, tendant ainsi à bafouer le travail gigantesque qu'abatte la Chambre nationale des consommateurs, le JIMAS et l'État du Cameroun dans le but d'assainir l'environnement commercial de ces vins et spiritueux dans le pays. Le commerce illicite qui s'est installé dans le secteur de vins et de spiritueux, la Chambre nationale s'est contentée d'abord de mettre en application les textes qui ont été prévus en la matière, les textes de lutte. Le comité ad hoc a été créé, le comité ad hoc de lutte contre la contrefaçon, le commerce illicite, et la Chambre est membre. Actuellement, il y a l'alcoolie qui a été mise en place. Donc la Chambre joue le rôle d'éducateur, de sensibilisateur, voire même d'informateur. Attirer l'attention des consommateurs sur la qualité des vins dont ils consomment. Une touche particulière qu'on retrouvera aussi tout au long de la foire en décembre prochain a été apportée dans cette conférence de presse par la présence du président du groupe Domchi, M. Charles Sieleno, qui a démontré dans son argumentaire qu'en matière de vin et de spiritueux, de grandes choses ont déjà été faites en Afrique. Le continent a ses variétés de vins, que sont le vin de palme, le vin de raffia et bien d'autres encore, qui s'exportent bien vers l'Occident et sont extraits et embouteillés au Cameroun, au Ghana, en Afrique du Sud, avec des techniques de conservation efficaces bien connues et bien maîtrisées. Charles Sieleno est d'ailleurs venu avec quelques bouteilles de vin de palme pour rendre ses paroles plus concrètes. Je suis dans la distribution dans l'Union européenne, en Belgique plus précisément, où le secteur du vin africain, notamment les vins blancs, là, le vin de palme surtout, est dominé par nos frères ghanéens et nigérians. Alors donc, quand j'ai vu ça, alors je me suis souvenu que c'est quelque chose que j'ai aussi grandi avec. Alors donc quand j'ai cherché, n'est-ce pas, à embouteiller ça au Cameroun, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des dévanciers, il y a des gens qui savaient déjà le faire correctement. Alors tout ce que j'ai fait, c'est de sous-traiter ma production, n'est-ce pas, à des gens qui maîtrisaient déjà la technique, n'est-ce pas, d'embouteillage. Et donc je procède par sous-traitance. Donc voilà. Pour les journalistes présents à cette conférence de presse, ainsi que pour les nombreux invités qui ont répondu à l'appel, la Foire internationale des vins et des spiritueux qui s'étendra du 6 au 12 décembre 2017 à la maison du parti de Bonanjo à Douala trouve toute son importance dans le sens où les consommateurs seront en face des véritables producteurs, importateurs et grands distributeurs de vins et spiritueux. Et ils pourront aussi apprendre à déguster ces produits
Ils connaîtront les différents éléments constitutifs des bouteilles qu'ils ont souvent sur leur table et pourront poser des questions aux experts qui seront présents sur le site de la foire, des questions sur la consommation et bien plus encore. Voilà pourquoi quelques exposants tels que Focali, Château de Durette, Global Wine, Job Servicios et Bubble Bar ont tenu à être présents pour annoncer leur présence à la foire et inciter les autres sociétés de vins et de spiritueux à être présents à ce grand rendez-vous. Venez à notre rencontre pour essayer d'en savoir plus en ce qui concerne nos entreprises et surtout en ce qui concerne les produits que nous distribuons. Le vin, ça vaut la peine d'en parler parce que ça fait partie de l'alimentation. Ça fait partie de l'alimentation. Il est prouvé que le vin participe au développement, à la croissance ou à l'entretien de la bonne santé. Ces appellations-là, donc c'est un produit français que nous commercialisons au niveau du Cameroun. Et en ce qui concerne les spiritueux de Vinelle et de pêche, nous avons, c'est en quelque sorte des cognacs qui sont faits aussi sur la base du raisin. Si ça peut perdurer, ça serait une bonne chose pour le commerce en terre camerounaise parce que nous avons appris qu'il y aura beaucoup de participants. Et venant de la Guinée équatoriale, ainsi de suite, c'est déjà une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y aura l'échange entre tous ces partenaires. Les journalistes venus nombreux à cette conférence de presse ont eu l'honneur de participer à une séance de dégustation avec explication à l'appui, menée de main de maître par le spécialiste du testing Benijou Twingwa, choses qui leur permettront de mieux construire leur reportage sur tous les sujets liés au vin et aux spiritueux. La fin de la séparation, c'est à partir de là que vous constatez la première fois que vous avez fait. Plus le disque est épais, plus le vin est mélangé. Rappelons que la Foire internationale des vins et des spiritueux du Cameroun, qui aura lieu du 6 au 12 décembre 2017 à la maison du parti de Bonanjo à Douala, est placée sous le signe de l'éducation et la sensibilisation à la consommation des vins et des spiritueux. Au cours de cet événement majeur, plusieurs activités sont prévues, telles que le concours du meilleur bartender d'Afrique centrale, les ateliers de fabrication de cocktails, les ateliers de dégustation de vins et spiritueux, les ateliers de formation sur la consommation, les ateliers gastronomie, tout ceci autour d'une riche animation soft, digne d'un événement qui se respecte au Cameroun.